Bonjour à tous. Pour cette émission de Salomania TV numéro 5, que du regret, hein. C'est-à-dire, on revient de Motoban, il faisait super beau, ça a volé les 2 jours, organisé de main de maître sur la base d'Olivier Marty par la sauce de Mathieu Pierasco et toute leur l'équipe de bénévoles. Donc ça s'est très très bien passé. Euh, Le vendredi matin, tout était monté, mais il y avait de la brume, donc pas de vent du tout. Par contre, beaucoup de brume jusqu'à 8h30. Donc le briefing a été fait, le parcours a été donné, mais on a attendu José, le directeur de course, José Ortega, a attendu le moment où on ait la visibilité réglementaire et surtout au niveau sécurité pour pouvoir lancer les manches. Les manches se sont enchaînées le vendredi avec un ping-pong pour les premières places entre Jérémy Pennon et Alex Mateos, qui se sont rendus coup pour coup. Et pour vous dire, à la fin de la journée, il y avait un dixième qui séparait les deux pilotes. Donc très 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 belle bagarre. En... Alors les choses très très bonnes sur ce premier jour de Salomania, c'est déjà un niveau qui a monté par rapport à l'année dernière, avec en rookie un nouveau pilote qui vient de l'école de Thierry Charnacé à Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc Jean-Émile Oula, le nouveau rookie du Team Adventure, euh, qui a pas mal volé. C'était son premier Salomania, qui a été très prudent. Euh, une chouette personne, un chouette jeune, en espérant qu'on le suive cette année en slalom. Et une belle découverte. Donc dans les autres pilotes, alors on a Nicolas Aubert, le papa Pierre Aubert, fabricant Pape. On avait toute la bande, en sachant qu'on n'a plus Pascal Vallée qui ne vole plus cette année. On a Aurélien Ganet qui ne vole plus cette année en compétition. On a Julien Ganet qui vole plus. Alors c'est vrai que des grosses pointures qui n'ont pas participé à cette première journée de Salomania. Par contre, on a Guillaume Valence qui est revenu avec une nouvelle voile, qui a été très performant euh, tout le week-end. On a Pierre Lefebvre, François Blanc, Marie Yepman qui a énormément progressé, qui n'aurait pas été la révélation du week-end, mais pas loin, parce qu'elle était très très propre, était toujours dans les 5 premiers. Par contre, elle a loupé une cellule de sortie qui lui a fait un peu dégringoler au classement général. Mais voilà, elle a fait une grosse perf sur cette manche de Montauban. Donc on a Fred Mallard, qui était en chariot, le seul pilote en chariot qui est pareil, qui finit 8ème du scratch. Donc très bien. Après on avait Yann Ledière, champion du monde de biplace, qui venait là pour le slalom. Gaëtan Magnan, pareil, un petit jeune qui a été plutôt pas mal. Après on avait Coralie Mathéos, notre championne du monde, qui venait un peu se remettre en route pour préparer les championnats du monde en Pologne. Un Coralie. Et Mathieu Pierasco, qui avait le temps quand même, à part l'organisation de voler. Et Quentin Stéphane, notre Suisse-Canadien, très sympathique, qui venait avec du nouveau matériel qui a été un petit peu compliqué, mais voilà. Il est super motivé, on va le voir en Italie, ça va être nickel. Et le lendemain matin, on savait qu'on allait avoir une météo pas très facile. Donc tout était en place. On a eu de la pluie en début de matinée. Donc ça a permis de faire une réunion sur la sécurité. Un événement qui était un petit peu mis en place suite à un mail de Marie Yep, qui avait quelques inquiétudes sur le slalom et sur son avenir. On a pu en développer avec tout le staff fédéral, tous les pilotes, avoir je dirais pas un ping-pong, mais voilà, c'est que tout le monde a donné un petit peu son point de vue au slalom. Ça a été très constructif. José Ortega a été très perméable à tout ce qui a été dit, et on va essayer de faire avancer les choses. Donc ça nous a amené jusqu'en fin de matinée. Et donc en fin de matinée, il y avait encore du vent, plus de pluie, ça commençait à se lever, le vent commençait à baisser. Donc José
s'est servi du stade de montée pour faire un petit entraînement d'équipe de France avec ceux qui étaient sur place. Donc il y avait Alex Matteo, Jérémy Pennon, Nicolas Aubert et Fred Mallard. Donc ils ont enchaîné 2-3 manches pour voir voler avec un peu plus de vent, parce que je pense que c'est ce qu'ils vont avoir un petit peu en Pologne. Donc ça s'est très très bien passé. Donc vers midi, le vent est complètement tombé, donc on a lancé une manche et là voilà, on a eu un petit bémol, c'est que Alex Matteo sur une ligne droite, enfin à la sortie de virage, était au sol, donc s'est blessé au bassin, donc on a préféré, l'organisation et puis même lui a préféré, on l'a fait évacuer par les pompiers. Et voilà, il va être indisponible. Il a envoyé un mail sur Facebook pour rassurer tout le monde. Il va très bien, mais voilà, il va être indisponible un petit peu. Et voilà, une erreur de pilotage, mais bon, c'est des pilotes de course. Ils sont en plus avec Jérémy, ils se tiraient un petit peu la bourre. Voilà, ça arrive. Tout bien ça va bien pour lui. Il faut juste qu'il se remette. Donc, au nom déjà toute l'équipe de Salomania, bon rétablissement, Alex. Puis reviens vite, hein, il y a la Pologne bientôt. J'espère que tu vas te battre pour le titre. Donc, après ça, il y a eu des manches l'après-midi qui sont super bien passées, en fin d'après-midi. Et ça s'est bien passé, donc qui donne la victoire de Jérémy Pennon, deuxième Alex Mathéos, et troisième Nicolas Aubert. Donc après, je vous mets le lien, vous allez sur salomania.fr, vous avez la liste de toutes les manches, les temps et compagnie. Et surtout, alors Fred Mallard qui gagne aussi en catégorie chariot, et lui était seul dans sa catégorie. Donc vous allez voir sur cette vidéo, j'ai pas beaucoup de vidéos en tant que telles, parce que j'ai préféré mettre des photos. Donc vous avez 800 photos sur le site salomania.fr, et comme j'aidais à monter le stade, on faisait partie du staff, c'est vrai que pour moi c'était un peu plus dur de faire des vidéos. Donc là pour la suite, dans 3 semaines, nous allons en Italie. Donc je referai une petite vidéo avant, et pour vous dire un petit peu comment ça va se passer. Tout ça. Donc si vous voulez plus d'infos, de toute manière, salomania.fr, comme d'hab, ici. Et voilou. Donc, Salomania TV numéro 5 est terminé. Et bon vol prudent.